La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre sans jamais comprendre la nature de la lumière qui la projette. Ils pensent que les femmes sont un mystère insoluble, une équation complexe dont ils n'auraient pas les variables. La vérité est bien plus brutale. Si tu ne comprends pas ce qu'une femme désire réellement, tu ne posséderas jamais son cœur, tu n'auras que son temps, et encore, seulement jusqu'à ce qu'un homme plus éveillé que toi ne croise son chemin. La tragédie de l'homme moderne, c'est de croire que le confort, l'argent ou la gentillesse suffisent à capturer l'âme d'une femme. C'est une erreur fondamentale qui mène droit à l'échec et à l'amertume. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la valeur d'un homme ne dépasse pas celle de ses ambitions. Si ton ambition est simplement de plaire, tu es déjà condamné à l'insignifiance. Mais si ton ambition est de comprendre les profondeurs de l'âme humaine et de maîtriser tes propres émotions, alors tu deviens magnétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu sens que tu as besoin d'une structure plus rigoureuse et d'une maîtrise totale de tes pulsions pour transformer tes interactions, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil conçu pour ceux qui veulent cesser d'être des spectateurs de leur propre vie. Commençons par briser un mythe. On t'a appris qu'une femme cherche la sécurité. C'est vrai, mais pas la sécurité que tu imagines. Elle ne cherche pas un homme qui va la protéger de la pluie avec un parapluie, elle cherche un homme qui est capable de rester calme au milieu de la tempête. Le désir féminin n'est pas une réponse à ce que tu fais, mais une réaction à ce que tu es. Les femmes possèdent une intuition émotionnelle que la plupart des hommes ignorent totalement. Elles ressentent ton insécurité, ton besoin de validation, ta peur de les perdre. Et rien n'est plus destructeur pour le désir que l'odeur du désespoir. Le désir naît de la tension, du mystère et de la force intérieure. Imagine un instant une situation quotidienne. Tu es au restaurant avec une femme. Tu passes la soirée à essayer de l'impressionner, à étaler tes succès, à acquiescer à tout ce qu'elle dit pour ne pas la froisser. Tu penses bien faire. Tu penses être le gendre idéal. Pourtant, à la fin de la soirée, elle te dira qu'elle a passé un bon moment, mais qu'elle ne ressent pas cette petite étincelle. Pourquoi ? Parce que tu as été prévisible. Tu as été plat. Tu as été une extension de ses propres désirs. Un homme qui ne sait pas dire non, qui n'a pas de frontières, est un homme qui n'inspire aucune passion. Les femmes ne veulent pas d'un miroir, elles veulent un roc. Un roc sur lequel elles peuvent se fracasser émotionnellement tout en sachant qu'il ne bougera pas d'un iota. Le désir féminin est intrinsèquement lié à la notion de leadership émotionnel. Diriger ne signifie pas commander ou être un tyran. Diriger signifie prendre la responsabilité de l'instant. Cela signifie savoir où l'on va, pourquoi on y va, et ne pas attendre la permission de l'autre pour exister. La plupart des hommes demandent constamment « Qu'est-ce que tu veux faire ? Où veux-tu manger ? Est-ce que ça te va si je t'embrasse ?» Cette passivité est un poison. En agissant ainsi, tu forces la femme à prendre le rôle masculin, à prendre les décisions, à porter la structure de la relation. Et dès qu'elle doit porter cette structure, son désir pour toi s'évapore. Elle ne veut pas être ton guide, elle veut être ta muse, ton allié, celle qui t'accompagne dans ta mission, pas celle qui doit te tenir la main pour traverser la rue. Il est temps que tu comprennes que le langage des femmes est un langage de sensations et d'émotions, pas de faits bruts. Quand une femme te dit qu'elle veut un homme gentil, elle ment, non pas par malhonnêteté, mais parce qu'elle ne sait pas comment verbaliser la complexité de son instinct. Ce qu'elle veut, c'est un homme capable de gentillesse, mais qui possède une part d'ombre maîtrisée. Un homme qui pourrait être dangereux, mais qui choisit de ne pas l'être. C'est cette dualité qui crée l'attraction. Le stoïcisme nous apprend à dompter nos démons, pas à les nier. Un homme sans force n'est pas vertueux, il est simplement inoffensif. Et il n'y a rien de moins romantique qu'un homme inoffensif. Si tu veux vraiment comprendre comment naviguer dans ces eaux tumultueuses et devenir l'homme que les autres envient, sache que nous publions chaque jour sur cette chaîne Évolution stoïque des conseils précieux et pertinents pour forger ton caractère et ta séduction. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de cette progression quotidienne. Revenons à cette idée de l'ombre. Pourquoi les femmes sont-elles souvent attirées par les hommes dits toxiques ou les bad boys ? Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir. C'est parce que ces hommes possèdent, souvent de manière inconsciente, une polarité masculine forte. Ils sont imprévisibles, ils ont une vie centrée sur eux-mêmes, et ils ne cherchent pas l'approbation. Le défi pour toi, c'est d'intégrer cette force, cette indépendance, tout en gardant tes valeurs et ton intégrité. C'est ici que le stoïcisme intervient. Être stoïque en séduction, c'est être capable de ressentir une émotion immense, un amour profond, une passion dévorante, tout en restant le maître absolu de ses actions. C'est être capable de regarder une femme dans les yeux
et de lui faire ressentir qu'elle est la seule au monde à cet instant, tout en lui faisant comprendre que si elle partait demain, ton monde ne s'écroulerait pas. C'est cette liberté qui est irrésistible. La psychologie nous montre que l'attachement naît de l'investissement. Si tu donnes tout trop vite, si tu te rends trop disponible, tu ne laisses aucun espace à l'autre pour investir en toi. Le désir a besoin de vide pour respirer. Si tu remplis tout l'espace avec tes messages, tes appels et tes compliments excessifs, tu étouffes la flamme. Apprends à te retirer. Apprends le silence. Le silence est l'outil le plus puissant du séducteur. Dans le silence, elle est forcée de penser à toi. Dans le silence, elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es et pourquoi tu ne l'as pas contacté. C'est dans ce manque que naît le véritable désir. Pour ceux qui veulent approfondir cette philosophie de vie et transformer leur rapport au monde et aux femmes, le deuxième lien en description vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laissez pas le hasard décider de votre vie amoureuse. L'un des secrets les mieux gardés sur les désirs féminins est celui de la validation. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent valider une femme pour lui plaire. Ils la complimentent sur sa beauté, ses vêtements, son sourire. Mais une femme magnifique reçoit des centaines de ces compliments chaque jour. Ils n'ont plus aucune valeur. Ce qu'elle désire secrètement, c'est d'être vue pour ce qu'elle est à l'intérieur, pour ses efforts, pour son intelligence, pour sa complexité. Mais plus encore, elle désire un homme qui a des standards si élevés qu'elle doit elle-même se battre pour obtenir sa validation. Si tu es un homme facile à conquérir, tu es un homme facile à oublier. Sois exigeant. Ne tolère pas le manque de respect. Ne tolère pas la médiocrité. Quand tu imposes tes limites, tu augmentes ta valeur instantanément. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu sortes avec une femme qui arrive systématiquement en retard. Un homme ordinaire ne dirait rien par peur de la perdre. Un homme stoïque et conscient de sa valeur lui dirait calmement « Mon temps est précieux et j'apprécie la ponctualité. Si tu ne peux pas respecter cela, nous ne pourrons pas continuer à nous voir. C'est brutal, oui, mais c'est d'une puissance infinie. Cela montre que tu te respectes plus que tu ne tiens à sa présence. » Et paradoxalement, c'est ce respect de soi qui la poussera à vouloir te plaire davantage. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais pour elles. Elles tombent amoureuses de l'homme qu'elles deviennent à tes côtés. Si tu les élèves par tes propres standards, elles te chériront. Le désir est aussi une affaire de contraste. Tu dois être capable de passer de la tendresse la plus absolue à une présence brute et animale. C'est ce qu'on appelle la tension sexuelle. Elle ne se crée pas par des mots, mais par des regards, des touchés furtifs, des silences chargés. C'est l'art de l'anticipation. Le désir féminin est comme un feu de bois. Il prend du temps à s'allumer, mais une fois qu'il brûle, il est bien plus intense et durable qu'un feu de paille. Les hommes font souvent l'erreur de vouloir aller trop vite, de brûler les étapes. Ils veulent la conclusion avant d'avoir écrit l'introduction. Prends ton temps, joue avec les nerfs, sois celui qui ralentit le jeu. Plus tu montres que tu maîtrises tes pulsions, plus elle aura envie que tu les perdes pour elle. Il est crucial de comprendre la différence entre ce que les femmes disent et ce qu'elles pensent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une différence de structure psychologique. Quand une femme te dit « je n'ai besoin de personne, je suis indépendante », elle exprime sa fierté. Mais au fond d'elle, elle rêve de trouver l'homme qui sera assez fort pour qu'elle puisse enfin poser son armure et être vulnérable. Elle ne te le dira jamais, car elle a besoin de s'assurer que tu es digne de cette vulnérabilité. Si tu la crois sur parole et que tu la traites comme un pote ou comme un égal sur tous les plans, tu tues la polarité. Elle veut que tu sois son égal en valeur humaine, mais elle veut que tu sois son supérieur en termes de direction et de solidité. Tu commences-tu sans doute à réaliser que ce que tu savais n'était que la surface. Il y a un gouffre entre la séduction sociale et la réalité des instincts profonds. Si tu veux vraiment franchir ce cap, si tu veux arrêter de deviner et commencer à savoir, clique sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à collectionner les échecs et les incompréhensions, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur et de prendre le contrôle total de ta vie de séducteur. Le choix t'appartient, mais sache que chaque jour qui passe sans cette compréhension est une opportunité perdue. L'engagement est la clé de toute réussite. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne en toi, laisse un commentaire avec le mot « force » pour montrer que tu fais partie de ceux qui sont prêts à évoluer. C'est ensemble, dans cette communauté d'évolution stoïque, que nous redéfinissons ce que signifie être un homme puissant au XXIe siècle. Parlons maintenant de l'émotion pure. Les femmes se souviendront toujours de la façon dont tu les as fait se sentir, jamais de ce que tu as dit. Tu peux être l'homme le plus éloquent du monde. Si ta présence n'évoque pas de frissons, tu n'es rien. Comment créer cette émotion ?
Par l'authenticité. Un homme qui n'a pas peur de montrer sa passion pour sa mission, pour ses projets, pour sa vision du monde, est incroyablement attirant. Pourquoi? Parce que cela montre qu'il a un centre de gravité interne. Son bonheur ne dépend pas d'elle. Et c'est précisément parce que ton bonheur ne dépend pas d'elle qu'elle aura envie d'en faire partie. C'est le paradoxe ultime de la séduction. Pour attirer une femme, tu dois être prêt à vivre sans elle. Regarde autour de toi. Combien d'hommes sont devenus des ombres d'eux-mêmes une fois en couple? Ils ont abandonné leurs amis, leurs passions, leur sport, tout cela pour plaire à leur compagne. Et quel est le résultat? Elle finit par les quitter ou par les tromper. Pourquoi? Parce que l'homme qu'elle a aimé au début, cet homme passionné et indépendant, a disparu. Elle se retrouve face à un serviteur. Et personne ne désire son serviteur. Ne commets jamais cette erreur. Ta mission doit passer avant tout. Ta croissance personnelle est ta priorité absolue. Une femme n'est pas le but de ta vie. Elle est la récompense d'une vie bien menée. Le stoïcisme nous apprend à différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas forcer une femme à te désirer. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments. Mais tu peux contrôler ton corps, ton esprit, ton style de vie, ta répartie et ta manière de réagir aux événements. En devenant la meilleure version de toi-même, tu deviens naturellement un pôle d'attraction. Le désir devient alors une conséquence logique de ton excellence, et non un but après lequel tu t'essouffles. Imagine une vie où tu ne te demandes plus si elle va te rappeler. Une vie où tu n'as plus peur des tests qu'elle te lance, parce que tu as compris qu'ils ne sont que des invitations à prouver ta solidité. Une vie où chaque interaction est un jeu dont tu connais les règles. C'est ce qui t'attend si tu décides d'appliquer ces principes avec une discipline de fer. La séduction n'est pas une question de chance, c'est une question de compétence. Et comme toute compétence, elle demande du travail, de la patience et une remise en question totale de tes croyances passées. Beaucoup d'hommes ont peur de la brutalité de cette vérité. Ils préfèrent rester dans le confort des mensonges romantiques hollywoodiens, attendant que le destin leur apporte la femme idéale sur un plateau d'argent. Mais le destin est cruel envers les paresseux. Il favorise ceux qui agissent, ceux qui osent regarder la réalité en face, aussi crue soit-elle. Les femmes ne veulent pas d'un prince charmant qui chante sous leur balcon. Elles veulent un homme qui a la force de bâtir un empire, qu'il soit matériel ou spirituel, et qui a assez de place dans son cœur pour les y accueillir comme des reines, mais jamais comme des propriétaires. La séduction est un art romantique, certes, mais c'est aussi une science de l'âme. C'est comprendre que chaque geste compte, que chaque regard a un poids. C'est savoir être présent, totalement présent quand tu es avec elle, et être totalement absent quand tu es à tes affaires. C'est cette alternance entre le feu et la glace qui maintient la passion sur le long terme. Ne sois jamais tiède. La tiédeur est le cimetière de l'amour. Sois brûlant dans tes ambitions et froid dans ta maîtrise de toi. En conclusion, souviens-toi que tu es le seul maître de ton destin. Ce que 99% des hommes ne comprennent pas, c'est que le désir d'une femme est le reflet de la valeur qu'un homme s'accorde à lui-même. Si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas assez pour cultiver ton excellence, personne ne le fera pour toi. Prends ces leçons, médite-les, et surtout, applique-les dès aujourd'hui. Ne sois plus celui qui subit, sois celui qui choisit. Le chemin est long, il est parfois solitaire, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté et à l'épanouissement. Tu as maintenant les cartes en main. Tu as les outils à ta disposition dans la description. Le reste dépend de ta volonté. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Deviens l'homme qui comprend ce que les autres ignorent. Deviens un pilier, un guide, un amant inoubliable. Le monde a besoin d'hommes forts, conscients et profonds. Les femmes attendent désespérément que de tels hommes se manifestent. Sois l'un d'entre eux. Agis maintenant, car demain est le refuge des hommes qui n'accompliront jamais rien. Reprends ton pouvoir, forge ton esprit, et laisse ta présence parler pour toi. C'est cela, la véritable évolution. C'est cela, être un homme de valeur. Nous nous retrouverons dans la prochaine étape de ton ascension. Reste fort, reste stoïque, et ne cesse jamais de chercher la vérité derrière les apparences. Ton impact sur le monde et sur les cœurs commence à l'instant même où tu décides de ne plus jamais accepter la médiocrité.